commencer notre rencontre par ce chant qui dit « Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. Et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. » Nous
que tu peux présenter cette réunion au Seigneur? Seigneur, nous sommes montés dans ta maison pour t'honorer, pour te louer, pour dire, Seigneur, notre joie d'être tes enfants. Seigneur, nous voulons joindre nos voix à tous ceux autour de la terre qui aujourd'hui marquent le jour du Seigneur et qui t'honorent. Seigneur, entends nos prières, entends nos cantiques, Seigneur, et merci de nous bénir, de nous nourrir et de nous donner ton message, le message de ta part qui va nous fortifier en cette saison. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Amen. Amen. On est le deuxième dimanche de l'Avent. Et cette année, il y a pas mal de communautés qui ont fait des petits calendriers de l'Avent. On ouvre chaque jour une fenêtre et on a un verset biblique ou une pensée. Et hier, quand je l'ai ouvert, j'ai dit ça va bien avec la réunion de demain, puis c'était hier. Et aujourd'hui, j'apporterai de l'espoir à quelqu'un, c'était qui avait marqué. Et quand j'ai ouvert celle d'aujourd'hui, il est dit, ce texte est basé sur Jérémie, « Je suis avec toi ». On sait que l'Éternel aujourd'hui est avec nous. On n'a rien à craindre, Dieu est avec nous. Et on va chanter donc d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe. Alors aujourd'hui, c'est la journée où c'est le dimanche qui fait partie des dimanches où on présente des ministères. Et aujourd'hui, c'est le ministère de l'action sociale que je vais présenter. Mais avant ça, j'avais demandé à René Paul, pour qu'elle participe, on avait préparé la réunion à la maison. Et puis ce matin, elle m'a envoyé un message
elle ne peut plus parler, elle est malade. Donc, il y en a d'autres pour là, qui ont des petits problèmes. Donc, j'ai demandé à la place à Alex de la remplacer pour lire le Luc chapitre 10, un verset qui, enfin un texte qui pendant des années, lorsque l'action sociale s'est réunissée, juste avant la méditation, ce texte était lu régulièrement. Alors, c'est un peu là-dessus qu'est basée l'action sociale. Merci. Je vous rappelle les références. Luc 10, 25. C'est ça. 25 à 37. Ah oui, d'accord. Donc Luc 10, 27 à 37. Ok, ah oui. 25. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Moi j'aurais dû lire un peu au-dessus quand même. Enfin, bref. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent. Pardon. Le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant su, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, était venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, et y versa de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. C'est vrai que ce texte est très intéressant quand on le lit et qu'on voit qu'il y a un homme qui est blessé, que les responsables religieux passent à côté, le laissent par terre, s'en occupent pas, et que c'est un Samaritain. Alors un Samaritain, c'est pas uniquement un habitant de Samarie, c'est pas quelqu'un qui est originaire de Samarie. Les gens qui sont originaires de la Samarie, ce sont des Samariens. Un Samaritain, il habitait la Samarie, mais c'était aussi un mouvement religieux de l'époque qui était extrême et qui était très mal vu parmi les Juifs. Et c'est cet homme-là qui s'est occupé de ce blessé, qui l'a ramassé et qui s'en... Pendant des années, dans nos communautés, dans le monde social, ça a été des communautés religieuses qui s'en sont occupées. Puis les jours venant, des époques se succédant, il y a eu beaucoup maintenant d'associations qui s'occupent des personnes en difficulté. On les voit, il y a les Restos du Cœur, il y a, bon, je ne parlerai pas de la vente alimentaire, des secours populaires, etc. Tout le monde a enclenché le pied dedans et s'en occupe. Donc le visage, disons, de l'action sociale a changé avec l'arrivée de toutes ces associations. Mais ça reste qu'il y a toujours des gens qui sont en difficulté. Et nous, dans notre communauté, il y a une décision qui avait été prise et j'ai eu ma feuille de route là-dessus. On a dit on s'occupe des gens qui viennent à l'église, ceux qui peuvent passer des moments de difficulté
c'est vers eux qu'on va orienter nos actions. Alors pendant des années, l'action sociale de Petite Sainte, ça a été créé pour l'Arc-en-Ciel. Alex, tu t'en souviens, hein, et ils venaient à la salle, on leur donnait des pantalons, des choses comme ça, et quand l'Arc-en-Ciel a fermé, on a travaillé avec un foyer de Calais, et où on a eu aussi un certain nombre de résidents qui venaient tous les mois, une fois par mois, ils venaient, et à qui on donnait des vêtements, des pantalons, des chemises, du linge de corps, etc. Puis, les gens qui venaient, c'est des gens qui étaient plus ou moins immigrés, ou des migrants, et qui n'avaient rien, qui n'avaient. Et le jour où ils arrivaient à avoir un pécule, le foyer les bloquait en disant non, c'est la peine, vous devez arriver à vous suffire vous-même. Puis il y a une loi qui est passée à un moment donné, qui fait que les gens très rapidement ont eu un pécule en arrivant, et ce qui fait qu'on ne les a plus. Donc on est resté, nous, avec les gens de la salle. Mais est-ce qu'on le fait uniquement aux gens de la salle? Je dirais non. On le fait aussi à quelqu'un qui passe la porte un jour et qui est en difficulté. Alors eux aussi, on les aide. Le système, il a un petit peu changé à un moment donné. On a un peu allégé le système, en ce sens qu'autrefois, on avait une réserve de conserves, de boîtes, etc. Et on faisait quelques courses, mais il y avait rapidement des boîtes qui pouvaient se retrouver périmées, etc. Et on a pris un autre thème, c'est de passer un accord avec la Banque alimentaire, le Carrefour des Solidarités dont on fait maintenant partie. Et je travaille avec des associations chrétiennes, le Grenier de Daniel, ou l'Armée du Salut, ces deux-là, à qui, quand il y a quelque chose qui se passe, que quelqu'un qui vient, qui est en difficulté, un dépannage pour le dimanche, on peut le faire, mais après on lui donne un bon de... Pardonnez-moi, je vieillis, il y a des mots qui m'échappent. Bon alimentaire, de dépannage. C'est ce que je cherchais, un bon de dépannage, hein, où il peut avoir pendant un temps. Hein, donc avec deux associations, ça me permet de jouer sur les bons de dépannage, hein, qui sont moins répertoriés au niveau de la banque alimentaire. Et quand quelqu'un a des besoins sur un terme un peu plus long, on lui donne, on prend en charge, sinon on n'a pas les moyens, on prend en charge la partie qu'ils doivent reverser pour pouvoir avoir un colis toutes les semaines ou tous les 15 jours, en fonction des associations. Le nombre de personnes qu'on a aidées, j'ai essayé de faire le point. On a aidé cette année une douzaine de personnes. Oui, il doit y en avoir 12 à peu près. Bon. Quand on donne un colis ou bien quand on a quelqu'un et qu'on lui donne, on lui dit, tu vois, bon, je te donne le bon de dépannage, tout ça, mais tu sais, on le fait au nom de la communauté et au nom de Jésus-Christ. Et on essaie chaque fois de donner ce message. Il y a Carmen qui sait qui a été un moment avec nous et qui sait qu'après chaque distribution, on avait ce moment d'échange avec les gens, se mettaient autour de la table avec une tasse de café, hein, un petit gâteau, et il y avait un moment de méditation, et on a eu des témoignages à un moment donné assez forts. Hein. Je revois ces jeunes qui étaient là, et à un moment donné qui disaient, moi je voudrais avoir une Bible, est-ce que je pourrais en avoir une parce que j'en avais une et mes parents me l'ont supprimée. Et il y avait une soif parmi certains, parmi ces jeunes, de pouvoir avoir quelque chose de spirituel, de Jésus-Christ, et avoir une Bible. Alors, donc, voilà, et puis bon, là, à Noël, on essaye aussi de donner un petit plus pour passer ces fêtes de Noël. Alors moi, vous le savez tous, hein, je suis très attaché à cette fête de Noël et aux fêtes de fin d'année. Hein. Mais que les gens ne soient pas sans rien. Une année, je me souviens, avec des enfants d'ici, c'était encore avec Bernard Ébrard, hein,
on avait fait le tour de toutes les personnes âgées le jour de Noël, on avait été chanter un cantique, on avait donné un paquet de bonbons et ça avait été un moment formidable, cette journée de Noël-là. Donc voilà ce qu'est l'action sociale. On a des projets, on aura besoin de bras, donc je fais un appel, parce que pour les projets qu'on va mettre en route, bon, je ne vais pas les dévoiler trop maintenant, parce qu'il faut qu'on finisse de les cadrer, mais on a des projets. Et la question qui me revient toujours en tête, c'est quand quelqu'un vient, on lui donne un colis, on l'aide, peut-être par une démarche, etc. Comment arriver à les stabiliser dans notre communauté, qui ne viennent pas uniquement pour un dépannage, qui ne viennent pas uniquement pour avoir, mais que ça aille plus loin. Et c'est la question en ce moment que je suis en train de me poser et que j'essaye de trouver la solution, et j'ai du mal à la trouver, cette solution, en disant comment faire pour que la personne continue, qu'elle puisse avancer, qu'elle puisse découvrir Jésus-Christ notre Sauveur. Donc voilà ce qu'est l'action sociale ici. S'il y en a qui veulent venir nous rejoindre, parce qu'on a quelques projets qui vont être... Quand ils seront au point, je vous en parlerai, mais on aura besoin d'aide et de bras. J'ai demandé à Rémi de nous interpréter un cantique. Ah, c'est pour ça que là, ça Sans transition. Donc le chant en question est « Qu'il fait bon à ton service ?» Alors on a un petit peu retravaillé pour éviter de monter trop haut dans les aigus, donc j'espère que vous ne serez pas trop perdus. Je peux lancer direct. Ok. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui est ton sacrifice, de porter ton cœur. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'assouves-moi. Mon désir, mon Dieu suprême, c'est la sainteté. Rien je ne veux et je n'aime que ta volonté. Oh Jésus, prends ma vie, elle est toute à
Qui fait bon à ton service? Jésus mon sauveur. Alors il y a deux personnes ici qui participent à l'activité de l'action sociale et je vais leur demander de venir sur l'estrade. C'est Bernard et Christine. Ils s'occupent actuellement de nos amis Verzoug. Et je leur ai dit, est-ce que vous seriez d'accord de faire partie de l'action sociale? Et ils m'ont dit, ok, on ne voit pas d'inconvénient. Donc, je vais leur demander de venir sur l'estrade tous les deux. Voilà. C'est vrai que une joie de pouvoir vous accueillir parmi nous. On était à 2, mais on est à 4. Et c'est vrai que vous travaillez avec Verzoug, vous connaissez le sujet, et c'est pour nous une grande richesse. Alors, soyez les bienvenus dans l'action sociale. Et je demandais aux anciens de venir et de prier pour vous. Pour ces gens. Voilà, donc j'ai demandé à deux anciens. On va chanter avant le moment de la Sainte Seine. On va chanter Merci pour la croix. Et c'est le moment que les enfants sortent pour la Sainte Seine. Je vois qu'il y en a au fond là-bas. C'est le moment qui sort pour l'école du dimanche. D'accord. Car tu t'es donné
moment de la scène. Et on va introduire ce temps de scène par une lecture dans Exode. Pour changer, hein. On va être dans Exode 24. Et ce chapitre est le chapitre où il est dit que c'est la conclusion de l'alliance avec Israël, de Dieu avec Israël. Hein. Voyons ce qui se passe ici, quelque chose, c'est assez étonnant. Hein. Alors il nous est dit ici que Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et prends avec toi Aaron, Nadab, Abihu et 70 des responsables d'Israël. Vous vous prosternerez de loin. Toi Moïse, tu t'approcheras seul de moi, les autres ne s'approcheront pas et l'ensemble du peuple ne montera pas avec toi. Moïse alla rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes ses lois. Et tout le peuple s'écria d'une seule voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse mit par écrit toutes les paroles de l'Éternel. Le lendemain, de bonne heure, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea les jeunes gens d'Israël d'offrir à l'Éternel des holocaustes et des taureaux en sacrifice de communion. Il recueillit la moitié du sang versé dans des récipients et répandit l'autre moitié sur l'autel. Puis il prit le livre de l'Alliance et le lut à haute voix au peuple. Les Israélites déclarèrent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, nous obéirons à toutes ses paroles. Alors Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, c'est le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ses paroles. Ensuite Moïse gravit la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 responsables d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds s'étendait comme une plateforme de saphir aussi pure que le fond du ciel. L'Éternel n'étendit pas la main sur ces notables des Israélites. Ils contemplèrent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. C'est le récit de la manière dont Dieu conclut l'alliance avec le peuple d'Israël. Ils ont été libérés d'Égypte, hein. Dieu les a conduits à travers le désert, il les a amenés jusqu'à sa montagne, il s'est révélé à eux, hein. On a déjà parlé de ça, et là maintenant c'est le moment de la conclusion. Des jeunes gens offrent des sacrifices, hein. D'abord c'est frappant, c'est des jeunes gens, hein. C'est pas les anciens, les notables, c'est les jeunes gens, ça frappe. Hein. C'est les jeunes qui s'occupent de ça. Et puis une partie du sang est répandue sur l'autel et l'autre partie sur le peuple. Comme symbole de purification. Désormais, vous êtes mon peuple, un peuple saint, un peuple pour Dieu. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple pour m'honorer, m'adorer, mais aussi un peuple pour être mon témoin parmi les nations. Ensuite, ils se rendent dans la présence de Dieu. Et puis là, chose incroyable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Ça ne vous étonne pas? Ils contemplent Dieu et ensuite, ils mangent un morceau. C'est pas étonnant ça? Voilà de quelle manière se conclut l'alliance. Le sang et un repas. Ça vous fait penser à quelque chose? Allez. Toute ressemblance serait pas fortuite du tout, hein, avec ce que nous allons faire ce matin. Cette alliance que Dieu a conclue pour nous, par Jésus-Christ. Là, ce n'est pas le sang d'un animal. Hein. Le texte biblique nous dit que le sang des animaux était inefficace pour purifier le cœur des hommes. Il fallait que ce soit la vie d'un homme qui soit donnée. Jésus-Christ, Dieu fait homme, a donné sa vie et a versé son sang. Et ce sang répandu est efficace pour nous laver et nous purifier de tout péché. C'est le premier sens, hein, de cette commémoration, de cette célébration que Jésus donne à ses disciples. Il leur donne la coupe et dit, prenez, buvez, ceci est le sang de la nouvelle alliance.
L'ancienne alliance était limitée. Celle-ci est illimitée, elle est éternelle, elle est efficace, elle est définitive. Et puis, un repas. Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Ils mangèrent dans la présence de Dieu. Et ce matin, vous êtes invités à manger et à boire dans la présence de Dieu. C'est pas incroyable ça? Alors qui peut? On voit que c'est pas tout le monde qui pouvait s'approcher de Dieu. Qui peut? Comment tu peux être invité à cette table? Qu'est-ce que tu dois produire? Est-ce que tu t'es assez bien comporté cette semaine? Vous avez remarqué que dans la chronologie de ce qui se passe, Dieu a d'abord libéré son peuple, ensuite il lui a donné la loi, ensuite il a fait alliance avec lui. Il n'a pas attendu qu'ils respectent la loi pour les libérer. Il les a libérés d'abord. Alors on aime bien dire que l'ancienne alliance elle est basée sur la loi et la nouvelle alliance sur la grâce. En fait, la grâce elle est déjà présente. Dieu a déjà libéré son peuple par grâce. Dieu n'a pas changé son fusil d'épaule, c'est toujours un Dieu de grâce, il a toujours été un Dieu de grâce. Pourquoi ces hommes ont pu monter sur la montagne et manger devant Dieu, le contempler et manger devant Dieu? Mais parce que le sang des agneaux a été répandu. Et pour t'approcher de cette table ce matin, Dieu ne te demande pas d'exhiber ton casier judiciaire. Est-ce que tu as été assez bien cette semaine? La réponse est claire, c'est non. Non, ta semaine n'a pas été assez bien pour que tu puisses te présenter devant Dieu. Cette loi que Dieu a donnée, nous l'avons tous transgressée. Et j'irai même plus loin, nous avons tous transgressé tous les commandements. Jésus montre, il met le niveau moral tellement haut que personne ne peut dire qu'il n'a jamais transgressé chacun des commandements donnés par Dieu. Alors c'est quoi le ticket d'entrée? Comment on peut se présenter devant Dieu? Mais parce que Dieu, pour t'accueillir, il ne regarde pas ton casier judiciaire, il regarde celui de Jésus. C'est pour ça que tu peux te présenter devant lui. Et c'est pour ça ce matin que s'approcher de cette table, c'est d'abord contempler Dieu. Il a donné sa vie pour moi. Il m'a lavé, il m'a purifié, il m'a délivré. Tous mes péchés, comme on l'a chanté, sont pardonnés, sont oubliés par Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Vous imaginez la distance, enfin je ne vais pas revenir sur ce point, entre l'Orient et l'Occident. Je peux me présenter devant Dieu parce que Jésus a versé son sang pour moi. Et ce moment est un moment de contemplation. Un moment d'adoration, de la beauté, de la sainteté, de la grâce, de l'amour, de la bienveillance, de la miséricorde, du pardon, du salut de Dieu. C'est ce à quoi nous sommes invités ce matin. Et ce ne sont que les prémices. Parce que cette table n'est qu'un symbole, une commémoration de ce qui nous attend dans le ciel. Et ce qui nous attend dans le ciel, c'est un... C'est quoi, au fait, qui vous attend dans le ciel? Un festin éternel. Vous aimez les festins? Est-ce que les humains aiment les festins? Vous avez vu les publicités qui arrivent dans vos boîtes aux lettres ces jours-ci? Est-ce que les hommes aiment les festins? Jésus prépare un festin éternel pour ceux qui lui appartiennent. Il y en aura l'éternité pour le contempler. L'éternité. Alors, si ce matin Jésus est ton sauveur, si tu crois que son sang a été répandu pour toi, si tu as confessé tes péchés, tu dis oui, moi je confesse mes péchés et je veux recevoir ce pardon de la part de Jésus. Si tu n'entretiens pas le péché dans ton cœur, si tu ne pèches pas délibérément contre Dieu, alors Dieu te reçoit. Non pas sur la base de ce que tu es capable de faire ou de qui tu es, mais sur la base de ce qu'a fait Jésus et de qui il est. Le sauveur parfait, le sauveur efficace,
le Sauveur définitif, le Sauveur éternel. Alors ce matin, je t'invite à partager ce pain et cette coupe en contemplant ce Sauveur. Que chacun, pendant que les éléments passent, se sente libre dans ce moment de contemplation, de prier pour remercier, d'adorer, de louer, de proposer un chant, un cantique. Que le Seigneur en tout cas remplisse nos cœurs, que ce soit en silence ou que ce soit à haute voix. Que le Seigneur remplisse nos cœurs et nos bouches. Que nous puissions manifester notre émerveillement, notre admiration en réponse à la contemplation de notre amour. Je vais demander à Daniel de bien vouloir s'avancer pour m'aider à faire passer les éléments dans les rangs et que chacun soit libre, racheté par le sang de Jésus devant Dieu, de le contempler. Merci pour la joie de nous savoir réconciliés avec toi. Merci pour la joie de la vie éternelle et pour la joie de savoir que tu reviendras nous prendre avec toi pour l'éternité. Quelle joie et quel privilège. Merci de tout cœur. Merci pour ce moment de commémoration que tu nous as laissé, qui nous rappelle dimanche après dimanche ton amour pour nous, mais qui nous rappelle aussi ta victoire, cette victoire qui est certaine et que tu manifesteras au jour de Jésus-Christ. Nous nous réjouissons d'entendre aussi ta parole. Et je te remercie pour Gabriel qui va nous parler de ta part ce matin. Que vraiment tu le remplisses de ton esprit, de ta force, de ta sagesse. Et que ce soit ta voix qui se fasse entendre à nos cœurs. On te prie que de la même manière, ta voix se fasse entendre au cœur de nos enfants qui ont un culte qui leur est destiné. Que cette parole continue à œuvrer dans nos cœurs pour nous transformer, pour nous bouleverser, pour nous permettre de grandir dans la connaissance que nous avons de toi, de l'amour que nous avons pour toi et de l'obéissance que nous voulons mettre à te suivre. Merci de nous avoir réunis et de nous faire grandir en toi. Amen. On va parler d'un sujet très spécial ce matin. Je ne sais pas si vous le connaissez ça. Ce ne sont pas des semences, des haricots. Voilà, je vous invite à prendre vos Bibles. Enfin, une c'est assez, votre Bible. Mais c'est bien d'en avoir plusieurs pour comparer. Dernièrement, je discutais avec un témoin de Jéhovah et je lui disais, oui, je dis, vous avez votre propre texte. Est-ce que vous avez peur de comparer votre Bible aux autres Bibles du monde chrétien? C'était pas évident. Enfin, on ne s'est pas bagarré. Voilà, le psaume 139. Et le titre de la prédication aujourd'hui, sujet imposé, c'est « Comment Dieu me voit ». Comment Dieu me voit-il? Au chef de chœur, un psaume de David. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. Bien avant qu'aucun mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais te dire. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Merveilleux savoir, hors de ma portée,
savoir trop sublime pour que je l'atteigne. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là, et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. Si j'emprunte les ailes de l'aube, et que j'aille demeurer aux confins des mers, là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. Si je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres, pour toi, sont pareilles. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché. À tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre, je n'étais encore qu'une masse informe. Mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Si je les comptais, ils seraient plus nombreux que les grains de sable sur les bords des mers. Voici, je m'éveille, et je suis encore avec toi. Puisses-tu, ô Dieu, faire mourir le méchant, que les hommes sanguinaires partent loin de moi. Ils se servent de ton nom pour leurs desseins criminels. Eux, tes adversaires, l'utilisent pour tromper. Éternel, comment donc ne pas haïr ceux qui te haïssent et ne pas prendre en dégoût ceux qui te combattent? Eh bien, je leur voue une haine extrême et les considère comme mes ennemis même. Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur. Examine-moi et pénètre mes pensées qui me bouleversent. Considère si je suis sur le chemin du mal et dirige-moi sur la voie prescrite depuis toujours. Jusque-là, la lecture. Nous aimons tous l'un ou l'autre psaume. Nous aimons tous le psaume 23, mais le psaume 139 m'a toujours interpellé. Je dois avouer que c'est mon préféré, et j'en ai déjà parlé à des frères lors d'un conseil d'administration. J'ai dit, le jour où je vais mourir et que des obsèques sont organisées, je voudrais que vous évoquiez ce psaume. Quand vous lisez des livres à propos des obsèques des chrétiens, eh bien, le psaume 139 est souvent repris parmi les textes qui sont les plus parlants à ces moments-là. Je ne suis pas pressé de mourir, bien sûr. J'ai encore une liste très longue d'objectifs à réaliser. Merci de me supporter encore quelques temps. Le psaume 139, c'est une combinaison de louanges. Il adore, donc David adore Dieu. Mais il y a là 4 versets qui sont vraiment bizarres dans cet ensemble. C'est une complainte. Ce psaume raconte les contusions de la vie chargée de David. Nous avons évoqué une partie de sa vie au cours des semaines écoulées. Il y a encore beaucoup à dire parce que David, il n'y en a qu'un dans la Bible. Et j'ai lu quelque part, je pense qu'il y a plus de 60 chapitres dans la Bible qui lui sont consacrés. Donc, c'est dire qu'il faut s'attacher à ce que nous apprenons de David, et nous avons même évoqué le nom de son père ce matin, fils d'Isaïe. Dieu a
attiré David à lui. C'était très jeune, à 17 ans déjà, l'Éternel l'avait appelé. Et tout au long de sa vie, David a aussi fait confiance en Dieu. Ils étaient très liés. Et d'ailleurs, vous voyez que David a pris du temps pour méditer. Il s'est arrêté. Il a peut-être été le long d'une rivière et il a médité sur le Seigneur. Et c'est admirable. Nous devons, nous aussi, prendre plus de temps pour contempler le Seigneur et voir dans sa création tout ce qu'il fait. Et au travers de ce psaume, on voit que l'Éternel nous voit. Tout homme, toute femme a besoin de reconnaissance. Nous avons tous besoin que quelqu'un vienne près de nous et nous dise quelques mots. Nous aimons tous parler. Nous aimons tous les banquets au cours desquels nous allons parler avec l'un ou l'autre. Marc l'a évoqué. Ce psaume a été écrit pour être chanté lors des cultes en l'honneur de l'Éternel. David avait tout prévu. Il avait fait la paix en Israël. Il avait rassemblé tous les matériaux pour construire le temple. Tout était prévu. Il a prévu la nouvelle fonction des Lévites. Ils étaient devenus chanteurs surtout. Et ce psaume était destiné à être chanté dans le temple qui allait être construit par Salomon, son fils. Les psaumes figurent parmi les passages les plus connus de la Bible. Normalement, ils doivent avoir un impact considérable sur le chrétien, le croyant, de tous les temps. Et il doit servir à interpeller le non-croyant, que Dieu le connaît lui aussi. Il le connaît très bien, il connaît tous les humains. Le psaume 139 a été découpé comme un gâteau de 4 quarts. Il y a 4 quarts, 4 fois 6 versets qui composent chacun un chapitre. Et comme je vous l'ai déjà dit, il y a là 4 versets dans le 4e quart qui nous semble bizarre. Certains auteurs disent oui, ce sont 2 psaumes qui ont été juxtaposés. On a dû se tromper dans la rédaction ou dans la composition, mais ils sont là ensemble. Voilà. Je vais évoquer ce qu'on appelle les attributs de Dieu. Donc ce sont des caractéristiques spécifiques de la nature divine qui sont décrites ici, dans ce psaume. Dans le premier quart, de versets 1 à 6, David démontre l'omniscience de Dieu. Son omniscience, c'est sa connaissance de toutes choses. C'est donc l'un de ses attributs. En tant que créateur, Dieu sait tout de ce qui nous concerne. Il sait tout de nous et de tous les humains, comme je l'ai évoqué déjà. Il possède une capacité dont il ne peut pas se défaire. C'est sa capacité, son attribut d'omniscience. C'est une faculté qu'il a, qu'il ne peut pas mettre en véance. Ça fait partie de sa nature. Il sait tout. Et on ne le prendra jamais au dépourvu. On ne pourra jamais plus tard lui dire « Ah Seigneur, non, je voulais dire ci ou ça, tu te trompes. » Non. Le Seigneur sait tout. Il me connaît, moi, au plus profond de moi-même. Et il connaît chacun de nous dans cette salle d'une manière très particulière. Dieu nous sonde jusqu'au plus profond de notre personne, jusqu'au plus profond de notre âme, de ce que nous pensons, de ce que nous sommes. Il connaît nos pensées les plus secrètes, celles que vous ne sortez plus jamais de votre boîte à souvenirs. Les marins utilisaient une sonde. Quand vous lisez le chemin que l'apôtre Paul a dû prendre pour être conduit à Rome, à un certain moment, les navigateurs sont pris le bateau sur lequel il est emporté s'approche d'une côte et ils sont ballottés, ils doivent faire face à une tempête qui dure très longtemps et ils sondent. Ils prennent une corde avec un poids au bout et
ils laissent tomber ce poids dans l'eau et ils regardent jusqu'où ce poids va descendre. Ça leur servait pour savoir s'ils s'approchaient d'une côte, pour savoir s'il y avait danger. Eh bien, Dieu nous sonde. Il nous sonde à sa manière pour regarder au fond de chacun de nous. Il nous connaît à fond. Dieu sait tout de nos faits et gestes et de nos pensées. Il sait même à quoi nous pensons en n'importe quel moment et en tout cas en tout lieu. Même quand par exemple nous manquons, ou plutôt nous marquons nos prières d'un blanc. Parfois nous sommes à genoux, nous prions au Seigneur et nous divagons. Eh bien, le Seigneur sait aussi à quoi nous pensons en ce moment-là. Donc veillons lors de nos prières à rester concentrés sur le Seigneur. C'est très important. Donc ce que je vous dis là, c'est pas toujours à l'honneur de Dieu ce que nous pensons. Rien n'échappe à Dieu. Dieu connaît le sujet de nos prières dès que nous recherchons un endroit où nous pouvons nous adresser à lui. Dieu sait ce que nous avons sur le cœur et il désire entendre ce que nous attendons de lui. Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Il sait ce que nous allons prier. Ce n'est pas une raison pour ne pas prier. Mais Dieu aime entendre ce qui est sur notre cœur. Il aime qu'il y ait une relation entre chacun d'entre nous et lui-même. Il ne faut pas hésiter à demander à Dieu ce que nous souhaitons obtenir et même de la manière dont nous souhaitons qu'il exauce notre prière. Personne sur cette terre ne nous connaît comme l'Éternel. Le Seigneur est notre ami intime. C'est lui qui marche avec nous, qui est tout le temps avec nous. Il connaît aussi nos échecs secrets. Ceux qui nous ont fait souffrir, il les connaît. Il nous aime et il veut qu'on lui cède même nos souffrances. Il veut nous relever surtout. Il ne veut pas que nous restions au fond. Il ne veut pas que nous restions au fond du puits. Parfois c'est utile de descendre jusqu'au fond d'un puits de misère, parce que quand vous êtes au fond, parfois il faut lui faire confiance et faire nous-mêmes un geste. Nous devons aussi exercer une impulsion sur le fond pour remonter. Comme je dis, il veut nous relever, il veut nous rétablir, il connaît notre cœur. Je trouve que c'est merveilleux que le Seigneur sache comme ça tout de nous. Et il nous voit. C'est merveilleux. Nous avons tous cette envie de reconnaissance, comme je disais. Il est inhumain d'être négligé par nos semblables. Mais Dieu sait tout. Il connaît toutes nos joies et tous nos soucis, comme j'ai dit. Le Dieu omniscient manifeste son désir d'intimité avec le croyant. Savoir que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, cela doit nous époustoufler. Dieu sait tout de nous. Inutile d'essayer de lui cacher quoi que ce soit. Il conserve toutes les archives, sur ordinateur ou dans des livres, je ne sais pas, ce n'est pas précisé. Mais toute notre vie se trouve répertoriée dans les archives du ciel. Non seulement Dieu nous connaît, mais il nous accompagne aussi en tout. Mais le Dieu de la Bible, c'est un Dieu accessible. Chaque humain a pour lui une grande valeur. Nous avons tous de la valeur. Et il veut que nous connaissions le bonheur. Chaque être humain a une valeur immense. Il nous voit, que nous soyons en voiture, assis à la cuisine, en train d'éplucher les pommes de terre. Il nous voit. Il sait tout. Il veut, Dieu veut que nous soyons au courant
de toute son attention à notre égard. Il n'y a pas nous et Dieu. Il n'y a pas en nous cette idée que Dieu serait une option, un sujet qu'il faut absolument aborder le dimanche. Non, Dieu veut être là tout le temps. Il s'approche de nous si près qu'il pourrait poser sa main sur chacun d'entre nous. Et nous savons que Dieu est esprit. C'est un langage de poète que de savoir que Dieu pose sa main sur nous. Mais nous pouvons parfois la ressentir. Dieu est là quand nous nous adressons à lui. Comme je l'ai dit, il veut s'occuper de nous. Il veut nous mettre à l'aise. Il souhaite qu'on lui fasse confiance comme David a fait confiance en lui. Le deuxième couplet concerne la présence de Dieu partout. Par son esprit, nous pouvons le voir partout. Il est présent auprès de nous. Mais comme je l'ai dit, il reste accessible en tout lieu. Oui, où que nous allions, il est là, il nous accompagne. Il est même dit dans le psaume 121, au verset 5, que l'Éternel est là pour nous protéger. Il est notre ombre à notre main droite. Il est capable de se déplacer à la vitesse de la lumière. Marc a parlé tantôt de la distance qui sépare l'Est de l'Ouest. Dieu est là et son amour pour nous et son attention pour nous sont très étendues. Dans l'obscurité, il nous détecte. Je ne sais pas si c'est par infrarouge ou non, mais il nous détecte, il nous voit. Si vous n'êtes pas très attiré par Dieu, vous pourriez dire, voilà, il me surveille partout, c'est un Dieu qui m'espionne. Non, moi je suis content. Pour le chrétien qui marche avec Dieu, c'est vraiment un bonheur de savoir qu'il est là partout. Il est mieux que l'assurance que nous prenons avant de partir en vacances. Nous prenons ce qui correspond à ce qu'on appelait avant Europe Assistance, mais il est mondial assistance, il est là partout avec nous. La preuve qu'on peut le prier de partout, pensez à Jonas. Jonas avait une mission, il devait aller à Ninive, mais il a préféré aller vers Tarsis, je pense. Et lors d'une tempête, on s'est dit, ah oui, ça doit être lui qui attire le malheur sur nous, on va le flanquer à la mer. Et puis hop, il se fait absorber, il se fait manger, je ne vais pas dire manger puisqu'il n'a pas été broyé, mais il s'est logé quelque temps dans l'estomac du grand poisson. Ce n'est pas une baleine non plus, parce qu'il paraît que les baleines ont un tout petit gosier, donc il y a des choses qui ne passent pas. Mais en tout cas, Jonas a paniqué, il a prié, Dieu a entendu, et le poisson a recraché Jonas. Donc, n'hésitons pas, où que nous soyons, à nous adresser à Dieu. Il entend, même s'il y a un obstacle apparent entre lui et nous. On peut perdre des années de vie à vouloir éviter de rencontrer Dieu. Ou penser avoir besoin d'un médiateur, quelqu'un qui pourra nous mettre en relation avec Dieu. Mais non, pour quelqu'un qui ne croit pas encore en Dieu, qui ne lui fait pas encore confiance, Dieu est là partout et il suffit de s'adresser à lui. C'est simple. Je saute déjà au verset 13, au troisième couplet. C'est celui que je préfère. Lors de ma formation de dentiste, j'ai pu présenter un examen en embryologie humaine. Sur le coup, je peux vous assurer que c'était très, très vague, très rébarbatif en ce qui concerne toutes ces notions. Et avec des yeux de chrétien et avec quelques années de recul, j'ai trouvé ces notions très extraordinaires. Comment de la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde qui passait par là, je veux dire, on aboutit à un être humain de constitution très complexe, avec des millions d'interconnexions entre les différentes parties du corps. J'ai lu dans un bouquin ce matin, hier soir déjà, qu'il y aurait 170 000 kilomètres de liaison
par nerf entre les différentes parties du corps. Il y aurait plus de 100 000 kilomètres de vaisseaux sanguins qui apportent l'oxygène dans toutes les parties de notre corps. J'arrête là les chiffres. Mais c'est merveilleux de savoir cela. Est-ce qu'on est le fruit du hasard? Non. Je pense qu'il faut plus de foi pour croire dans l'évolution et dans le Big Bang que de croire en la création. C'est beaucoup plus facile. Il y a des académies, je ne sais pas si certains connaissent Serge Tarasenko. Il dit un jour dans une de ses prédications qu'il a eu l'occasion de retourner en Russie et qu'il était invité par l'Académie des sciences et que même là, entre les scientifiques, on dit que ce qui nous entoure, ce n'est pas le hasard, mais que c'est la main de Dieu. Des scientifiques russes qui disent des choses pareilles, c'est incroyable, pour en arriver à une telle conclusion. Et nous ne sommes pas non plus, nous, le fruit du hasard. Nous ne sommes pas là, plic-ploc. Non. Ce n'est pas si simple que ça. En tout cas, quand j'étais en études médicales, il y avait un prof de physiologie, quelqu'un qui explique donc le fonctionnement du corps. Ah, c'est merveilleux aussi, je ne vais pas m'étendre trop, mais c'est très intéressant. Et il disait, où voyez-vous la main d'un créateur dans le corps humain? Où pourriez-vous placer l'âme dans le corps humain? C'est pas possible. Donc, on reconnaît la main de Dieu dans la création. Et d'ailleurs, j'avais apporté un petit schéma là, que j'ai égaré, il me semble. Tout à fait. Il est tombé. Enfin, ah non, il est là. Ce sont là différents stades de la formation du corps humain. Je vais faire passer, c'est intéressant. Parce que ce que je raconte ne vous intéresse pas. Tu passes ta thèse? Non, mais c'est pour dire qu'au début, hein, une fois que l'ovule a été fécondé, ben, c'est là un ensemble d'1 millimètre de diamètre, et puis qui grandit. Et ce qui constituait une masse de cellules, ben, il va y avoir un creux. Et puis cet arrondi, cette sphère va s'allonger. Et déjà au 23e jour, il y a deux vaisseaux qui se rencontrent et le cœur se bat. Le cœur commence à battre au 23e jour après la conception. C'est merveilleux. On a chanté la semaine passée. Je pense que c'est dans le cantique qu'il y avait que 2057 ou quelque chose comme ça, à vérifier par les spécialistes. Donc, Dieu nous voyait déjà avant que nous ne ressemblions à cette forme qui ressemble à un hippocampe. Donc ce tube, oui c'est vrai, à un certain moment ce tube se replie sur lui-même et on voit très vite sur les côtés apparaître ce qui sera les yeux, où seront situées les oreilles. C'est merveilleux le corps humain. Je regrette une chose, c'est d'avoir jeté tous mes bouquins de mes études. Ah, si je pouvais les retrouver, ils sont déjà bien loin, broyés. Donc, même alors que j'étais une masse informe, Dieu me voyait. Et il savait tout de mes jours. Tout était répertorié. Il savait ce qui allait se passer avec chacun d'entre nous. Il nous connaissait. Merveilleux savoir. Dieu, omnipotent. Dieu sait tout de moi, depuis avant la fécondation, jusqu'à mon dernier soupir. C'est bien de savoir que Dieu sait tout de nous. Dieu a des tas d'intentions à notre égard. Il sait tout. Et ses intentions sont très nombreuses, aussi nombreuses que dit le poète, qu'est David.
aussi nombreuses que les grains de sable au bord de la mer ou dans la mer. Une conclusion que je peux tirer, c'est que c'est dommage d'en arriver à un avortement. Il peut y avoir des avortements pour cause médicale. Les médecins peuvent détecter une malformation quand l'enfant est en formation. Et puis il y en a qui bafouent les commandements de Dieu. Si Dieu nous voit alors que nous sommes à un stade aussi précoce, je suis désolé Marc, ça t'éveille des souvenirs. Excuse-moi. Mais Dieu voit l'enfant, il sait qui il est, et cet enfant se trouve certainement auprès du Seigneur en ce moment. C'est notre consolation. Interrompre la vie d'un enfant en formation, c'est un crime, c'est un assassinat. Car c'est un être qui était déjà vu et aimé par Dieu, et Dieu avait des tas de projets pour cet enfant. L'euthanasie, je ne l'accepte pas non plus, je pense que c'est un débat dans le Parlement en France en ce moment. J'ai eu une discussion avec un ami médecin dernièrement, et il n'a pas voulu continuer cette conversation, ni cet échange de mails que j'avais commencé avec lui. Mais il disait qu'un de ses amis veufs avait constaté, on avait constaté chez lui l'existence d'un cancer, et il souhaitait la fin de sa vie parce que ses enfants étaient partis habiter loin de chez lui. Et il disait, oui, je ne veux pas être un fardeau pour mes enfants. Et il a demandé à être euthanasié. Et puis lors des obsèques de cet ami, il est allé évidemment, et là le prêtre, c'était un catholique, le prêtre a évoqué 2-3 fois que c'est une honte d'avoir euthanasié cette personne. Et lors d'un repas, donc cet ami médecin m'a posé la question pour savoir ce que je pensais, et j'ai dit, en tant que chrétien, je ne peux pas être d'accord avec cette chose-là, c'est interrompre une vie, quelle qu'elle soit, il peut y avoir des souffrances terribles, mais la médecine a des moyens de calmer les douleurs, donc on doit recourir aux moyens de la médecine et pas à l'euthanasie. Et le prêtre a dit donc 3 fois que c'est un crime d'avoir euthanasié cette personne. Et il l'a pris très fort sur lui, il m'a demandé. Et puis j'ai voulu aller plus loin dans les choses, mais il s'est arrêté, il n'a pas voulu prolonger. Mais je pense qu'il s'est senti coupable et que ce n'était pas un autre médecin qui avait conclu, qui avait tout réglé pour en arriver à l'euthanasie, mais que c'était lui-même qui avait voulu aider son ami jusqu'à la fin. Dieu nous connaît et nous sommes précieux. En tant qu'Église du Seigneur Jésus, notre mission est d'affermir les chrétiens et d'amener les non-chrétiens à comprendre que Dieu est là. Il veut interférer sur la vie éternelle. Le non-chrétien doit se poser des questions également. Dieu se soucie de chaque être humain fragilisé, désargenté, malade, opprimé, mis sur le côté, persécuté de toutes les manières possibles, incompris. Et là, je rejoins ce que Francis nous a évoqué. Il y a des réfugiés, il y a des rejetés, il y a des tas de gens qui pensent être tout seuls sur terre, alors qu'ils sont aimés par Dieu. Dieu veut offrir sa paix et la vie dans la lumière. La vie est un cadeau qu'il faut saisir. Il faut la préserver. Jésus a payé de sa vie la culpabilité de ses amis et même de ceux qui étaient à ce moment-là encore des ennemis. Il a voulu mourir à leur place sur la croix, dressée à Golgotha. Par la confiance en la valeur de son sacrifice,
Il offre à chaque humain la guérison de l'âme. Et il veut donner la vie éternelle en nous libérant de la puissance du péché et de la mort. C'est merveilleux d'être compris par Dieu. Il sait tout. Aimé par Dieu. Notre vie a de l'importance pour Dieu. Dieu nous voit, il nous accompagne partout, depuis toujours. Réfléchissez à cette question. Êtes-vous pour Dieu et vivant pour l'éternité, ou êtes-vous contre Dieu, mais mort pour toujours, mort pour l'éternité? Je saute au quatrième morceau de ce psaume, c'est-à-dire des versets 19 à 22. Ce paragraphe me semble avoir été écrit en continuité d'événements qui sont relatés en 2 Samuel 21, et en particulier les versets 15 à 17, où les soldats de David remarquent à un certain moment, lors d'une bataille contre les Philistins, qu'il n'a plus les facultés, qu'il n'a plus les aptitudes au combat qu'il avait dans le passé. Et les autres soldats l'adjurent, ils le supplient de ne plus venir au combat parce qu'il y a trop de risques. Lui qui a formé l'unité du pays, il ne peut pas être perdu. Il ne veut pas que d'autres prennent le pouvoir. Donc David a sans doute fait un bilan de sa vie de soldat. Un soldat qui a réussi toutes ses campagnes parce que Dieu est avec lui. Il faisait confiance. Dieu lui avait destiné une succession. La succession de David mène à Jésus. C'est merveilleux. Tout est merveilleux dans notre Bible. David, comme je dis, a fait le bilan et il a sans doute estimé avoir été mêlé à beaucoup trop de combats et qu'il a fait une confiance trop grande en son général Joab, qui est même allé jusqu'à tuer Absalom du moment où Absalom voulait prendre le pouvoir. Comme je viens de le dire, durant toute sa vie de retraité militaire, David a médité. Donc après, une fois retraité, il a médité sur le sens de la vie. Et à présent, une fois qu'il est mis au repos, il considère que la vie est précieuse. Quand il considère l'omniscience de Dieu, son omniprésence, son omnipotence, il se range de la vie. Il se range à la vie de l'auteur de la vie. Et aussi, après avoir médité probablement Exode 20, verset 7, il aura été indigné. Et désormais, il prend la cause de Dieu, il hait les ennemis de Dieu. Et il dit même à un certain moment, je veux avoir une haine extrême, une haine parfaite. Quelque chose de parfait dans la haine, c'est formidable. Malgré ses meilleures intentions, David s'en remet à Dieu dans la fin du psaume à l'étude. Il s'en remet à Dieu. Toute sa vie, il a fait confiance, comme je l'ai dit, et Dieu l'a aimé. Dieu s'est révélé à lui comme à Abraham. Et il demande ici à Dieu de le sonder encore, même maintenant qu'il est au repos, qu'il ne va plus au combat. Il est conscient qu'il a un cœur de chair. Nous avons un tel cœur. Nous laissons parfois notre cœur mal réagir. Sa prière, la prière de David, est que Dieu reste près de lui et il lui donne la volonté de se conformer à ses commandements et qu'il corrige si nécessaire le cap de sa vie, chaque fois que Dieu le jugera nécessaire. David a toujours accepté les remarques de Dieu. Laissons-nous aussi interpeller par les remarques qui se trouvent dans notre Bible.
David, ce que j'admire en lui, c'est qu'il a toujours avoué ses fautes. Il n'a jamais dit, comme Saul, non, c'est la faute de lui, ou bien c'est la faute de Samuel qui était arrivé trop tard. Non, non, non. Il a toujours accepté. Il a accepté cet tort. Tout comme chez David, l'ambivalence est présente dans notre cœur. L'Évangile nous raconte que Jésus nous connaît très bien aussi. Il s'est incarné et il a été tenté comme vous et moi. Mais lui n'a pas commis le péché. Il a dit, il est écrit. Il sait à quoi nous sommes soumis. Nous avons reçu une éducation pendant des années, depuis l'école pour les plus petits, je ne sais pas si on parle d'école gardienne en France. Puis il y a la période entre 6 et 12 ans. Nous sommes motivés à agir d'une certaine manière, à nous comporter ainsi. On nous prépare à prendre notre place dans la société, même si quelques coudes sont nécessaires, on l'accepte. La moralité est au niveau le plus bas, souvent. On revendique si c'est nécessaire. Nous apprenons à profiter de tous les droits admis. Nous avons une société permissive. On nous enseigne à nous placer au-dessus de Dieu, à ne pas demander l'avis de Dieu, à ne pas nous laisser guider par Dieu. On ne dit pas ouvertement à tout le monde ce qu'on a utilisé comme moyen pour réussir dans la vie. Notre rencontre avec le Seigneur Jésus nous a transformés de fond en comble. Nous ne sommes plus pareils aux gens du monde. Nous nous savons aimer de Dieu, un Dieu de grâce, grâce au sacrifice de Jésus. Nous avons évoqué le mot grâce ce matin. Nous savons ce que ça signifie. Notre perfection devant Dieu est basée sur la perfection. Notre perfection, comme je l'ai déjà dit dans le passé, c'est peut-être du 4 sur 10, mais nous nous basons sur la perfection de Jésus, un 10 sur 10, et même plus. En Romains 8, nous lisons que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes placés dans un tel amour de Dieu. Comment y parvenir? Il faut s'en remettre complètement à Dieu, à Jésus. Je vais vous lire un verset seulement. Un verset qui est parlant également. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Ainsi, je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si c'est l'obéissance à la loi qui permet d'être déclaré juste, alors Christ est mort pour rien. Nous avons tous péché, tous. Même dès qu'on a une intention, j'en ai. Le Seigneur Jésus va jusqu'au fond des choses. Même dès que nous pensons à quelque chose et que nous sommes tentés, nous commettons déjà un péché, comme Marc l'a rappelé. Comment nous montrer dignes de l'appel de Dieu? C'est en consacrant davantage de temps à Dieu, à notre formation chrétienne, à la lecture de la Bible, à la prière, à notre présence au culte, à la louange, à l'adoration. Ainsi, nous pourrons être de meilleurs ambassadeurs du royaume de Dieu. Je reconnais comme David qu'il y a deux natures en nous et qu'un auteur dont j'ignore encore, j'ai lu son livre, mais je ne sais plus qui c'est, j'en ai déjà lu tellement, qu'il y a en nous deux natures et qu'on peut comparer à deux chiens. Un chien blanc et un chien noir. Si vous nourrissez le chien blanc,
ben, ce chien va prendre de l'ampleur. Vous n'allez plus penser tellement au chien noir. Le chien noir, c'est le chien qui est inspiré par le mal. Il faut que nous soyons occupés, que nous nourrissions de tout ce qui est noté dans la Bible, que nous lisions quelques livres à côté qui nous aident à expliquer ce qui est noté dans la Bible. C'est très important. Soyons constamment avec Dieu. Avant de commencer la partie active d'une journée, il faut que nous prions Dieu, qu'il nous donne des possibilités de témoigner. Nous devons dédier chacune de nos journées, à Dieu. Et avant une rencontre, quelle qu'elle soit, avec un chrétien ou un non-chrétien ou quelqu'un qui est retombé dans le péché, nous devons demander à bénir nos conversations pour éviter de prononcer des paroles blessantes avec lesquelles cette personne va partir et peut-être garder une rancune éternelle envers nous. Nous devons veiller à ce que nous disons. Il faut qu'on se comporte comme des enfants de Dieu. Et je rends grâce à Jésus qu'il me voit, il est mon sauveur. Il sait tout. Pour vous-même, vous pouvez vous reporter au psaume 97, verset 10, à 1 Jean 2. 1 Jean 2, verset 15 à 17. Si comme David, on se pose des questions à propos de l'état de notre cœur et de notre comportement, avec Dieu, on est à la bonne adresse. Jésus a pris tout le mauvais qui nous concerne sur la croix, il l'a pris sur lui. Toutes les mauvaises intentions enseignées à l'école. C'est difficile de devenir chrétien à un certain moment parce que nous sommes tellement conditionnés par notre éducation que c'est difficile de nous rechanger. Ce n'est pas comme un bouton d'électricité, un bouton d'éclairage on-off. Ça se fait progressivement. Et nous avons tous des stades de progression dans la foi chrétienne. Mais pour chaque stade que nous prenons, nous devons avoir un comportement irréprochable. Nous devons toujours donner le meilleur de nous-mêmes. Dieu sait tout de nous et il a même tenu compte de la page la plus sombre de notre existence. Mais nous avons tous la possibilité d'accepter le pardon. Et une fois que nous avons accepté la grâce de Dieu, son sacrifice, nous pouvons et nous devons garder la tête haute d'un enfant du roi, d'un enfant de Dieu. C'est plus facile de savoir dans quelle position nous sommes en regard de Dieu, parce que cela nous motive. Et vous voyez également dans les livres de l'apôtre Paul, dans les épîtres, il y a toujours une moitié de doctrine. Il explique ce que nous sommes grâce à lui, mais après il y a toute une série d'impératifs. Et les impératifs qui sont utilisés par l'apôtre Paul sont toujours basés sur des indicatifs, sur notre position en Dieu. Donc il ne demande jamais des choses impossibles. On a une base et on doit construire sur cette base. Et pour conclure, je dirais, désormais nous ne sommes pas seuls quand nous devons lutter. Dieu est là, il envoie son esprit qui nous vient en aide et qui est là. Et nous devons le ressentir comme la main dont David parle dans son psaume. Le psaume 139 peut nous servir à tous quand nous nous adressons à des non-chrétiens et nous avons dans ce psaume de nombreux arguments pour exprimer notre reconnaissance à Dieu de nous avoir à un certain moment frappé sur l'épaule et a dit « Il est temps que tu choisisses, choisis pour moi, c'est la voie de la vie éternelle. » Prions le Seigneur. Seigneur, tu es merveilleux, tu sais tout. Nous ne voulons pas nous échapper de toi.
Ta présence est tellement bénéfique. Seigneur Jésus, merci d'avoir été l'instrument entre les mains de Dieu, ton Père. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que n'importe qui dans cette salle qui lui met sa confiance, qui le croit, Seigneur, grâce à cette foi, nous avons reçu l'assurance de la vie éternelle. Seigneur, accompagne-nous au cours de cette semaine. Aide-nous à récolter de nouveaux fruits que nous voulons te remettre la semaine prochaine. Seigneur Jésus, tu es merveilleux. Nous voulons continuer notre vie et notre vie éternelle avec toi. Seigneur Jésus, au ciel tu nous attends. Tu ne nous attends pas en esprit, car tu es devenu humain et tu es ressuscité. On t'a mis dans une tombe, mais tu es ressuscité. Et Seigneur, tantôt quand tu vas nous recevoir au ciel, nous n'aurons qu'à te suivre. Tu n'es plus un esprit, je dirais impalpable, mais tu revêts à présent un corps glorifié. Et c'est ainsi que tu vas nous conduire dans ces demeures auprès de toi. Seigneur Jésus, nous te remercions pour toutes les promesses que tu as faites. Père, nous te remercions d'avoir fait des promesses au travers de la vie et au travers des écrits des prophètes anciens. Oui, un avenir merveilleux nous attend, et cet avenir, c'est avec toi. Seigneur, veuille bénir cette semaine. Bénis-nous lors du retour à la maison. Seigneur, que nous puissions méditer sur toi pendant de nombreuses heures cette semaine. Tu es la vie, Seigneur. Tu nous donnes la vie en abondance. Bénis nos jeunes, Seigneur, qui sont en examen en ce moment ou en préparation. Seigneur, aide-les à réussir. Aide-les à montrer à leurs condisciples qu'ils sont enfants de chrétiens, qu'ils puissent se comporter, Seigneur, afin d'interpeller. Et nous de même, Seigneur, que nous puissions, par notre comportement, toujours interpeller les gens qui nous entourent. Seigneur, nous voulons marcher avec toi et donner toute la place nécessaire au Saint-Esprit qui veut nous aider, qui peut nous aider. À toi la gloire, Père. À toi la gloire, Seigneur Jésus. Merci pour ton esprit. Amen. Voici venu le temps des annonces. C'est la semaine de préparation du festin. Alors, cette semaine, si tu peux envoyer, hein, Mathis. On aura le groupe de dames lundi, donc chez Chantal à 14h30. Oui, Carmen confirme. Super. On aura mercredi notre réunion de prière. Ça avait disparu, c'est apparu en très gros, hein, pour que personne ne puisse le manquer. Voilà, donc à 19h30 ici. Et puis nous aurons dimanche prochain notre fête de Noël. Donc ce sera une journée de fête de joie, hein, bien sûr. Ah ouais, absolument. Donc ça va démarrer par le culte à 10h. À midi, on aura un apéritif festif avec un repas, un couscous, hein, qui sera préparé par des sœurs kabyles. Et à 15h, on aura notre fête de Noël qui sera suivie d'un goûter toujours festif parce que c'est la fête. Voilà. Donc, le couscous est pris en charge par l'église, préparé par les sœurs. Hein, elles seront là dès 7h le matin. Alors, s'il y a des volontaires hein, pour venir les aider, sentez-vous libres. Hein. Vous êtes les bienvenus dès 7h. Courage, ça fait pas mal. Voilà, donc si vous le souhaitez, hein, voilà ceux qui ont à cœur de venir les aider. Voilà. Ensuite, pour l'apéritif et pour le goûter, ben, vous avez simplement demandé, s'il vous plaît, de préparer des choses festives, hein, à mettre sur la table pour l'apéritif, pour le goûter, des boissons. On va préparer un chocolat pour les enfants et pour les grands, hein, qui sont restés un peu des enfants, ils auront droit aussi à un chocolat. Je vois qu'ils
Oui, ils prennent déjà leur ticket hein, pour un chocolat chaud. Donc voilà, ce sera vraiment journée de fête. Il reste encore des invitations, invités, parce que c'est l'occasion de faire connaître le message de l'Évangile, de faire savoir quand Jésus, Dieu, nous donne un sauveur et une espérance. Et donc c'est un moment inédit dans l'année. Il y a encore des invitations. On offrira à chaque personne qui vient de l'extérieur un calendrier, hein, si elle le souhaite. Et puis évidemment pour les enfants, il y aura aussi un petit... Voilà. Voilà. Et donc pour cette journée, que nous voulons une journée dite d'évangélisation dans notre jargon. Hein. D'accord ? Faire connaître l'Évangile. Vainqueur, il est là, bas. Donc quand il sort, hein, jeter sur lui, ou précipiter sur lui pour le, voilà, ce beau jeune homme, hein, voilà, joyeux anniversaire. Et ben voilà, pour ce qu'il y a à dire concernant les annonces de cette semaine, hein, qui sont maintenant focalisées sur cette fête de Noël. Rémi a un petit truc à rajouter. Alors tu peux, bien sûr, Rémi. Très rapidement, ce sera juste le dernier groupe de jeunes de l'année samedi prochain. Donc, bien entendu, thème sur Noël. Je compte sur la participation et la présence de tout le monde. Petit message comme d'habitude sur WhatsApp, n'hésitez pas à réagir. Voilà, salut. Voilà. Alors juste de préciser que le culte de dimanche prochain sera un culte de Noël dans un format un petit peu différent hein, de ce qu'on a habituellement, notamment on a invité des amis de l'extérieur en nombre, on verra ceux qui viennent, hein, puisqu'on a laissé ces différentes portes d'entrée, un culte, repas, fête de Noël, et donc on ne fera pas la scène dimanche prochain, mais on aura un beau moment de louange hein, autour de la venue du Sauveur, et puis une prédication de Noël. Voilà. D'autres choses à partager, à dire? Francis, à toi. Mais on arrive à la fin de notre rencontre et je vous propose pour terminer que nous chantions ce cantique qui dit « Béni soit le lien qui nous unit en Christ, le saint amour, l'amour divin que verse en nous l'Esprit. »